Yo, c'est Calvin, le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. Et oui, une nouvelle vidéo, encore une fois, monsieur est productif. Alors aujourd'hui on est venu pour parler de quoi? On est venu pour parler d'un film et pas des moindres. Venom, Let There Be Carnage. J'ai envie de mourir. Oh merde! Oh, où tu vas? Ah, il est rouge! Dépêche-toi de sortir! Je te laisserai manger tout le monde! Promis! T'as ma parole! Youpi! Eddie, je te connais par cœur. Comme mon frère. Alors Venom, déjà je vais raconter un peu parce que j'ai un passif avec ce projet. En fait faut savoir que je suis un hater de ce projet. Déjà tu pars du principe que tu fais un film Venom sans Spider-Man, bah, ça va pas en fait. Je déteste ce projet de Sony de faire ah bah on va faire un film Venom de notre côté sans le connecter à Marvel. Non en fait vous faites des choses bien en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Sans Spider-Man en plus, qui est essentiel à Venom. Non tu fais pas de film comme ça. C'est comme faire un film oui sans sa voiture, tu vois, ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas! Bref, en gros, ce film, il part avec un handicap déjà. En soi, ok, tu fais un film Venom sans Spider-Man, ok. Mais t'es là, tu pars du principe que, ah bah non, on veut faire un film édulcoré, familial pour tout le monde. Non, ça marche pas comme ça non plus. Tu fais pas un film Venom qui fait des blagues, pipi caca, qui est là tout le temps à faire le clown, qui est pas violent. Non, c'est pas ça, non. En soi, qu'il fasse des blagues, je dis pas, mais qu'il est là à faire le clown 1h24. Non. Et tout ça pour soi-disant être attaché à Marvel un jour ou l'autre. On va en reparler. On va en reparler. Donc bref, on va parler du film sans spoiler pour commencer. J'ai l'air énervé. Oui, je suis énervé. Tu vis dans mon corps, tu dois obéir à mes règles. Bon non! Qu'est-ce qui m'a pris? Laisse-moi t'arranger ça pour mieux te le recasser! T'es un loser. Venom, Let There Be Carnage, qui est réalisé par Andy Serkis, de base qui est pas vraiment un réalisateur, bon il a réalisé le livre de la jungle de Netflix, mais qui est un acteur que j'adore, qui a joué dans La Planète des Singes, César, Gollum, King Kong, c'est le roi de la motion capture, des effets spéciaux et tout. Donc tout le monde s'est dit, oh wow, trop bien, il va relever la barre et tout. C'est un bon acteur, mais c'est pas un bon réalisateur. Vous avez déjà mon ressenti, je pense, sur le film. J'ai détesté le film, bah, comme le premier en fait. C'est nul, comme dirait Homer Simpson. C'est nul! Il est éclaté. Bon allez, synopsis, en gros, ça reprend la suite du 1 en gros. Carnage qui veut prendre contact avec Eddie Brock pour des interviews, on va savoir pourquoi il l'aime bien. C'est un psychopathe, il veut se lier d'amitié avec lui. Eddie essaie d'enquêter un peu de son côté pour savoir où il a caché des corps, etc. Cletus Cassidy, il va mordre Eddie. Et avec le sang d'Eddie, il va devenir Carnage, enfin bref, pour une raison bête, il devient Carnage. Et du coup, Venom doit arrêter Carnage tout simplement, parce que sinon il y aura un Carnage, waouh, le titre du film. Et entre temps il y a aussi Shriek, l'amoureuse de Cletus, j'en parlerai en partie spoiler, mais bon voilà, c'est vraiment pas fou quoi. C'est nul. Entre temps aussi t'as Eddie et Venom qui s'entendent pas. Ce film c'est une comédie romantique avec Eddie Brock et Venom. Les mecs s'entendent pas, ils sont tous là en train de s'embrouiller. Oui, moi je veux manger des gens, toi tu veux que sauver des gens, moi je veux qu'on les bouffe. Ils sont là en mode ouais Eddie, toi t'es un loser, sans toi t'es rien du tout. C'est vraiment ça votre film? C'est ça vos embrouilles? Pour savoir qui est le meilleur entre les deux? On s'en fout en fait. Je n'ai rien à foutre! C'est pas intéressant, et puis t'as l'ex de Eddie qui va se marier, du coup voilà, mais on s'en fout. Y a rien d'intéressant dans ce film. Carnage visuellement il est plutôt réussi, il a des scènes d'action plutôt cool, mais sinon à part ça, y a pas de carnage, y a pas de violence visuelle, y a rien. À part une scène où il met sa langue dans quelqu'un. À part ça, y a rien de fou quoi. C'est édulcoré, c'est enfant, c'est bébé, c'est pipi, c'est caca quoi. C'est nul. C'est triste, voilà, c'est triste. C'est triste pour Venom qui est de base mon méchant préféré. Ok, certains vont me dire que c'est plus un méchant aujourd'hui, c'est un anti-héros. Mais moi ce que j'aimais avec Venom c'est sa relation avec Spider-Man, le fait qu'il veut se venger d'avoir détruit sa vie. C'est ça que je kiffais. Mais là on l'a pas et ça m'intéresse pas quoi. Encore il serait un bon anti-héros
héros il serait là à faire des vrais trucs et tout, des trucs violents, ce serait cool. Mais là non, c'est pas cool. Le truc aussi, Venom, il a une scène d'action dans le film. Il a une scène d'action, le combat final avec Carnage, c'est tout. Pendant tout le film, il fugue, Venom, il fugue parce qu'il s'est embrouillé avec Eddie. Il a toute la scène là où il va dans une boîte de nuit, va savoir pourquoi. Il est là à dire Eddie Brock, il est rien sans moi, c'est un loser. Et tout le monde là, il fait ouais. Non, non, arrêtez. Tout le monde là, en plus ils sont là, ils croient que c'est un déguisement Venom alors que c'est un alien, les gars, réveillez-vous. C'est ridicule. Faut savoir que en fait Eddie et Venom se sont disputés vraiment. Scène de ménage le truc. Ouais, on casse des assiettes, on fait péter la télé par-dessus de la fenêtre. Oui, je te déteste. Oh, t'es nul, nanani. Mais vraiment une dispute de couple. Et t'es là, t'as Venom qui se barre en scooter, en train de faire un ode d'honneur à Eddie. Ouais, je reviendrai plus. Il fait une fugue. Venom, c'est un gamin. Il fait une fugue. J'ai envie de mourir. Il fait une fugue et le gars se déplace de corps en corps, il possède des gens, il les tue en plus, des gens qui ont rien fait, il les tue parce qu'il les... Enfin bref, c'est d'ailleurs cette règle, j'ai jamais compris pourquoi. C'est dans le premier film, en gros, ils expliquent que la symbiose, ça marche que avec certaines personnes. Dans les comics, c'est pas comme ça, genre il peut entrer en contact avec n'importe qui. Mais c'est une règle qui marche pas trop, il arrive à posséder un chien, l'ex de Venom, de Eddie, pardon, et Eddie, et les autres personnes, ça marche pas. Enfin, c'est bête, c'est n'importe quoi, et ça marche que quand ça veut. Venom possède des gens, il se balade et tout, il fait sa vie, jusqu'à il possède Madame Cheng, là, l'asiatique, dans le magasin. Enfin bref, c'est ridicule. Je pense que j'ai fait le tour des films, on va passer à la partie spoiler. Je vous déconseille d'aller voir le film s'il vous plaît. Il faut que ça floppe, j'en ai marre de ces projets. En plus là, il y a Morbius qui va arriver. Ça a l'air encore plus nul, c'est mon avis. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est nul tous ces projets Sony là, Morbius, Madame Web, Craven, Rhino j'ai entendu dernièrement. Pourquoi? C'est nul, arrêtez. Ils ont plus d'inspi. Non, justement, ils ont trop d'inspi, mais Sur des projets nuls. sur des projets nuls. Faut pas aller voir leurs films pour qu'ils comprennent bien qu'ils sont Que- des films bien. Voilà, merci. S'il vous plaît, n'allez pas voir ces films, s'il vous plaît. On a fini pour la partie sans spoiler. N'hésitez pas à mettre un like, commentaire, abonnement, les trucs de YouTube. Vous connaissez. Et partie spoiler, let's go. Il y a beaucoup à dire, surtout la scène post-générique. Allez, bisous. I say either, you say either, I say neither, and I say neither, neither. Let's call the whole thing off. Coco! Ketchup! T'as dit quoi? Bon appétit! Alors, partie spoiler. J'ai parlé plus en détail de l'histoire. En gros, Cletus Cassidy, qui est enfermé depuis qu'il est petit, mais en fait c'est un psychopathe en gros. D'ailleurs, bonne scène du film, je trouve. Ils ont résumé sa vie en dessin animé. Des animés un peu mode cauchemar. J'ai trouvé ça cool. En gros, ils expliquent que Cletus c'est un psychopathe depuis petit, que son père le battait, qu'il a tué sa mère ou son frère, sa soeur, je sais plus, bref. C'était intéressant, c'était cool à voir. Son histoire en gros, c'est que il est en couple avec Frances, du coup Shriek, qui était enfermé dans la même cellule quand ils étaient ados. Du coup, le but de Cletus, c'est de sortir de prison pour la retrouver et se marier. Voilà, c'est ça le but d'un méchant aujourd'hui, de se marier avec sa femme. Let's go. Yes. Après, c'est des psychopathes, ils font des bêtises entre temps. Ils veulent aussi se venger du flic qui a éborgné Frances. Elle a un œil qui bug. Elle est aveugle d'un œil. Shriek, du coup, qui a le pouvoir de. Comme Black Canary qui a un cri. Voilà. Et en gros, voilà, leur plan, c'est de se marier avec sa femme et de vivre heureux. Bon, après, entre-temps, bien sûr, ils tuent des gens, mais on s'en fout de leur mariage. On s'en fiche. Oh, c'est chiant, oh là là, c'est pas intéressant. Heureusement que le film dure 1h30. En fait, ce film, je pense qu'il faut le voir en mode nanar, tu vois. Faut pas prendre le film au sérieux, je pense. Si t'es fan de Venom, tu vas pas aimer le film. Si t'es là en mode, tu veux te taper des barres, voir un film pas du tout sérieux, t'es au bon endroit, par contre. Alors là, c'est la foire aux blagues, hein. Le chaos est proche. J'ai aussi kiffé le fait que Eddie et Venom se nomment par rapport à la ref au comic, mais Lethal Protector, ça j'ai trouvé cool. Tiens d'ailleurs, on va parler des refs au film Spider-Man qui n'ont pas lieu d'être. La scène où Venom est sous les débris, il soulève les débris en mode Tom Holland dans Homecoming. Enfin, la ref est cool, mais la scène elle a moins d'importance que dans le film Spider-Man, quoi. Plus grosse insulte, c'est la scène où t'as Anne, donc l'ex de Eddie, qui tombe de l'église et que Venom la rattrape. Ils utilisent le même plan que dans Amazing Spider-Man 2 où Peter rattrape Gwen. Sauf que dans The Amazing Spider-Man 2, la scène est belle, elle est triste, c'est là où Gwen meurt. Sauf que là, c'est juste pour faire des blagues, c'est juste pour faire des refs nuls. C'est pas bien.
Bref, ça m'énerve. Du coup, il la rattrape sans difficulté. Et c'est une rêve qui, elle a pas de sens, elle a pas de message, elle a rien. Ah oui, t'as aussi le policier, j'en ai parlé tout à l'heure, du coup, qui a éborgné Shrek sans raison, qui a attrapé le symbiote. On sait pas comment. On pense qu'il est mort, sauf qu'il ouvre les yeux, il a les yeux blancs. Pourquoi ? On n'a rien vu, on sait pas pourquoi. Tu peux pas transformer un personnage comme ça sans raison. Bref, et en gros, Eddie et Venom se sont réconciliés, voilà. Vraiment, t'as une scène où t'as Eddie, il est là. Ok, je m'excuse, c'est bon, c'est toi qui avais raison. On est forts tous les deux. Nous sommes Venom. Toi, t'es le point fort de l'équipe. Allez. Mais c'est quoi ce film ? J'en ai marre. T'as vraiment Venom qui est là, enfin. Je réfléchis. Ok, c'est bon. Quoi ? Je déteste ce film. Et voilà, du coup Venom se réconcilie, ils vont battre Carnage, et puis voilà. Du coup, ils s'exilent sur une île, je crois, et bref. On va parler de la scène post-générique. Je crois que ce que vous attendez tous, parce que c'est la meilleure scène du film. Donc Venom et Eddie sont posés tranquilles, ils regardent une telenovela. T'as Venom qui dit: j'adore cette série. Ils sont là posés dans leur chambre. Toute la chambre se met à trembler, il se passe des trucs bizarres. Et t'as genre une sorte de... Enfin, genre la chambre elle se téléporte, genre... Et en fait, le truc c'est que Eddie et Venom ont changé d'univers. Waouh, multiverse. Oh wow, man. Eddie, il est en mode, mais bah Venom, qu'est-ce que t'as fait? Venom, il est là, mais non, je te jure, c'est pas moi qui a fait ça. Il regarde la télé. Qui on voit à la télé? Vraisemblablement, Venom a changé d'univers et s'est retrouvé dans le MCU. Yes! Là, je suis sûr que vous allez me dire, bah voilà, t'es content, Spider-Man il est là. Ouais, mais c'est pas comme ça que je voulais que ça se fasse. Là, c'est fait à l'arrache. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on va voir Venom dans No Way Home? C'est la question qu'on se pose. Déjà qu'il y a toute la planète dans No Way Home, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Je pense, j'ai deux théories. Soit Venom est le 6ème Sinister Six, donc le 6ème méchant du film. Soit Venom fera juste un caméo dans une scène post-générique ou autre chose. Mais voilà, en gros, la question qu'on se pose, est-ce que Venom est dans le MCU? Honnêtement, je pense que ce sera juste pour une courte période, pour No Way Home, je pense, et que il va revenir dans son univers, et que Spider-Man c'est lui qui va de temps en temps voyager entre les deux univers, je pense. Il va être dans Venom 3, etc., etc. Ça m'enchante pas trop. C'est pour ça que je veux que ces films flop. J'ai pas envie de voir Spider-Man dans des projets bancals. C'est un univers qui est pas logique, en fait. Et j'ai pas envie de voir Spider-Man là-dedans. Voilà tout ce que je peux dire. On verra s'il y aura vraiment Venom dans No Way Home. En soi, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, je pense que Venom sera mieux traité dans un film du MCU que dans son propre film, je pense. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour Venom. N'allez pas le voir, s'il vous plaît. N'allez pas le voir, et n'allez pas voir les suites, n'allez pas voir Morbius, n'allez pas voir Kraven, n'allez pas voir tout le reste qui va sortir, s'il vous plaît. Ne défendez pas cette saga qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas de sens, s'il vous plaît. C'est pas parce que c'est un film Marvel que c'est de bonne qualité. Non, ce n'est pas un vrai film Marvel. C'est pas parce qu'ils mettent Marvel au début que c'est un film Marvel. Non, c'est un film essentiellement produit par Sony. Et c'est pas bien. Eux, ils sont là que pour faire du fric autour de Spider-Man. Ils ont pas dans l'ambition de créer un vrai univers avec des liens, des connexions et tout. Ils sont là pour prendre votre thune. Tout le monde est là pour prendre votre thune, mais eux, c'est essentiel pour leur survie. Bon, c'est fini pour Venom. C'est tout ce que je voulais dire. Je déteste ces films. Allez, tchuss.